Bonjour, bonsoir, chers amis. J'ai débuté un exercice qui nécessite votre participation, qui est celui de répondre à vos questions par une vidéo. Je sais que je réponds dans les commentaires, mais je trouve que ce serait aussi important de répondre à vos questions par une vidéo. Donc, chaque jour, je répondrai, la mesure du possible, lorsque les gens ont des questions ou des commentaires, je répondrai à vos questions, à vos commentaires à travers des mini-vidéos YouTube. Donc, aujourd'hui, je répondrai à la question je vais lire, Brice, tant que, suite à la vidéo que j'ai postée intitulée Ces aînés qui, dû à leur rancœur personnelle, égarent la jeunesse africaine. Alors, c'était une vidéo qui affichait Madame Nathalie Yob. Et je décriais le fait que Madame Yob, comme les Kémy Seba et professeur Franklin Diapsi, ont nuit au développement et à l'émancipation du peuple africain, camerounais en particulier de la jeunesse, à cause de leur quête personnelle et de leur rancœur personnel. Donc, ils ont, comment on dit là, ils ont égaré les enfants de l'Afrique. Et j'ai pris un exemple, j'ai fait cette vidéo en exemple du volte-face de Madame Young au sujet de Donald Trump. Madame Young, qui était une très grande supportrice de Donald Trump, premier mandat et deuxième mandat, qui disait même que ça allait être hyper bénéfique pour l'Afrique, et qui subitement fait volte-face pour nous expliquer combien il est un plus grand danger pour l'Afrique. Donc, Madame Yom, si elle était américaine, elle aurait voté pour lui. Et probablement, elle a incité des Africains d'origine, mais résidents américains à voter pour lui. De par ses vidéos, c'est une influenceuse, non? Et subitement, elle fait ce volte-face. Mais qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'elle s'est trompée aussi sur ses autres combats, France, CFA et autres? Et moi, je pense qu'elle se trompe sur ce combat-là, sur l'approche de ce combat-là, de toute façon. Donc, l'auditeur Brice me dit, je dis toujours que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Si l'opinion de Yam a évolué par rapport à l'actualité, cela ne peut pas toujours être considéré comme une faute. Aussi vrai que l'actualité est dynamique, la vérité l'est également. Il faut simplement s'assurer de demeurer rationnel en tout temps. Donc déjà, merci pour ce commentaire, Brice. Avant de répondre à la question, ma réponse était en deux temps. Et avant de répondre à la question, mon premier point est le suivant. Le problème que j'ai avec ce commentaire-là, c'est que c'est toujours une excuse pour les dictateurs et pour ceux qui font mal. C'est un prétexte pour les oppresseurs de ne pas faire l'effort de penser à l'oppressé avant d'agir. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui ne pense jamais aux conséquences et qui fait tout le temps du mal aux gens autour de lui et qui à chaque fois se retourne et dit, ah, la situation a changé, je suis désolé, peut-être la prochaine fois je ferai mieux. Mais la prochaine fois, vu son passé, son bagage, vous le savez qu'il ne fera pas mieux. Moi, c'est le problème que j'ai avec ce commentaire-là, comme seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ou quelqu'un va te dire, on peut se tromper. Ça, c'est valide pour les petits sujets de la vie de tous les jours. On discute de foot. Tu pensais au Real de Madrid. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est valide pour des sujets qui n'impactent pas la vie des gens. Mais pouvez-vous imaginer si votre chirurgien, au lieu de s'informer, on lui dit qu'il y a une méthode pour une opération spécifique qui existe. Lui dit non, qui maîtrise. Vous mourrez, votre femme meurt ou votre fils meurt. Et il vient vous dire, vous savez, vraiment, j'aurais dû prendre cette méthode-là. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Imaginez votre pilote, un nouvel avion avec une nouvelle option. Lui, il ne croit pas à cette option-là. Mais les gens autour de lui disent, regarde, cette option-là fonctionne. Il faut pas négliger. Si tu as tel problème, clique sur tel bouton. Le problème arrive, il crash. Votre femme, votre enfant décède. 2 jours après, il vient vous expliquer que oui, vraiment, vous l'entendez dire que vraiment le bouton là peut marcher. Ça aurait fonctionné. Alors que dans ces deux exemples ou trois exemples, tous ces gens-là avaient la possibilité de faire la recherche appropriée, de s'informer de façon appropriée et de prendre des solutions appropriées. Parce que c'est leur travail. Madame Yamble, elle fait quoi d'autre à part de faire ses vidéos, de faire des conférences? C'est son travail de faire la recherche, de connaître la mécanique des choses. Donc, l'argument de seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ne s'applique pas à elle. Pire, encore si c'était, elle a voté pour Trump la première année, elle se revit de bord, elle dit bon, ok, je me suis peut-être trompé. Mais elle a maintenu ce discours pendant 2 élections présidentielles, pendant plus de 10 ans. Donc, on ne peut pas parler de se tromper et subit. Oui, on peut dire qu'elle s'est trompée, mais on ne peut pas subitement dire que seuls les imbéciles ne changent pas la vie comme excuse. Ça ne fonctionne pas.
Dans votre propre logique, prenez du recul et prenez mes exemples, analysez-les et dites-moi si vous serez à l'aise avec ces situations. Vous comprenez que, et ça c'est souvent un, un point que je soulève, parce que ça ne nous touche pas directement au moment où ça se passe, les gens s'empêchent de réfléchir sur les potentielles conséquences. Et quand ça nous frappe, parce qu'on a une affinité avec la personne qui crée le problème, on trouve tous les moyens de défendre et d'atténuer son tort. Et c'est correct, c'est humain. Je ferai la même chose pour ma femme. Mais de toute façon, les deux points que je voulais soulever à M. Brice, par simple curiosité, si le président actuel du Cameroun vous dit qu'il a finalement compris ce que son peuple veut, que vraiment, oubliez les 42 ans du pouvoir qui sont passés là, on doit tourner la page parce que il faut lui donner un autre mandat, il vous a compris. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Est-ce que vous lui donnerez un autre mandat? Puis deuxième point, comme je vous ai dit, Madame Yamb est une aînée censée guider les plus jeunes. Sauf que malgré tous les autres avis contradictoires à son discours, étant donné qu'elle s'était radicalisée et qu'elle s'est radicalisée, elle a entraîné, selon moi, pendant plusieurs décennies, la jeunesse sur la voie de la rancœur, de la victimisation excessive et de la régression. Cela doit être fortement dénoncé, parce que l'argumentaire du seul les fous ne change pas d'avis, alors passons, est celui de tous les membres actifs du gouvernement camerounais et des gouvernements occidentaux qui font régresser leur pays. Et encore une fois, cela doit être dénoncé. Et tout ce que j'ai fait, c'est simplement la dénoncer. Donc, Brice, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour vos commentaires. Vos critiques sont toujours les bienvenues parce qu'il faut évoluer ma pensée. Il faut clarifier aussi ma pensée.